tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans la métropole lilloise et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la petite boîte que j'ai fabriquée pour offrir aux enseignants de ma fille qui est quand même au collège, donc il a fallu en réaliser quelques-unes. Alors elle voulait pouvoir offrir des petites sucreries à ses professeurs, donc en fait c'est une boîte qui permet de placer deux petites gourmandises de célébration comme on dit. Alors c'est une boîte toute simple qu'on réalise avec l'Instapochette, la planche de marquage Instapochette. Une boîte vraiment basique dont j'ai trouvé les mesures sur le site de, comment s'appelle cette démonstratrice, de Crafty Owl. Voilà, alors du coup les mesures sont en centimètres mais elles sont elles sont très précises. Ma feuille mesure 128 mm sur 128 mm, donc 12,8 cm sur 12,8 cm. Et on va faire la première perforation à 5,3 cm, donc 53 mm. Donc on fait comme d'habitude, un trou, une ligne. Alors comme c'est du papier cartonné, on marque bien la ligne. Et le deuxième est à marquer à 82 mm, 8,2 cm. Et ensuite, on ne tient plus compte des centimètres. Tout simplement, on fait tourner d'un quart de tour. Et puis, on repère où est la ligne. On met ce petit bec sur la ligne. Et on fait, comme précédemment, un trou, une ligne. Là, j'ai une deuxième ligne ici que je place sous le bec. Et je fais un trou, une ligne. Et on recommence comme ça. Tout le tour du papier. Voilà le dernier tour. Et voilà, et vous le savez probablement si vous me suivez un peu, j'aime que les angles soient arrondis. Parce que je trouve que c'est plus doux. Puis ça fait plus fini. Voilà, on a terminé avec la planche de marquage. On arrive avec une feuille qui a cette forme-là. Je vais marquer les plis en espérant que vous les verrez bien. Vous voyez, quand ils sont bien marqués, ils sont assez faciles à faire. Alors par contre, comme c'est une boîte, je le ferai hors caméra, mais vous pouvez bien marquer les plis. Alors soit avec le plioir en os, mais le plioir qui est compris dans la planche de marquage fait très bien son office. Voilà, une fois qu'il est plié, j'essaye de vous montrer un peu la forme qu'il a. On obtient cette forme-ci. La découpe de la boîte est très simple. Vous voyez qu'on a une sorte de carré arrondi ici sur chaque coin. Et en fait, c'est ce carré-ci qu'on va découper. Alors ensuite, le sens dans lequel on veut le découper dépend en fait de la forme finale de la boîte, puisque l'intérêt, c'est d'avoir des languettes qui se ferment. Ma boîte, j'ai envie qu'elle soit dans ce sens-ci, avec la fermeture comme ça, et donc j'ai besoin que les languettes se referment dans ce sens-ci. Donc je vais les couper dans ce sens, et puis je vais enlever une petite languette pour que la fermeture se fasse mieux. Donc je fais ça sur les quatre coins. Voilà. Et le dernier. Voilà, la découpe est terminée. Alors, pour en coller la boîte, je vous laisse voir les endroits où j'ai mis les adhésifs. Puisque je vous expliquais tout à l'heure, j'ai envie que ce côté-ci soit la languette qui se referme. Celles-ci vont venir se coller, donc j'ai mis de l'adhésif sur l'extérieur, dans ce sens-ci. Puis ces deux morceaux vont venir l'un sur l'autre, donc j'ai mis de l'adhésif ici. Et enfin, une languette de chaque côté, pas jusqu'au bout, puisque comme vous le voyez, ici, ça va dépasser un petit peu. Donc, j'enlève mes protections pour pouvoir placer la boîte. Donc je mets juste l'angle contre l'angle, enfin le bord du papier contre l'angle de chaque côté. Voilà,
J'enlève ensuite cette bande-ci. Puis je replie l'adhésif qui dépasse. Et alors j'ai découvert que le bloc format C correspond à peu près à la boîte. Et en fait je le mets à l'intérieur parce que je trouve qu'il facilite la fermeture. Alors j'essaye de lui donner la forme la plus carrée possible. Voilà. Et ensuite je vais pouvoir enlever ces languettes-ci. Alors un petit truc, si vous ne le connaissez pas, quelquefois quand c'est difficile de décoller la languette, il suffit de piquer dedans avec le perce-papier. Il suffit entre guillemets, voilà. Et ensuite du coup on peut récupérer la languette et l'enlever. Alors là comme j'essaye de ne pas mettre ma tête dans la caméra, enfin devant la caméra, je n'ai pas le bon angle pour le faire. Voilà. Et donc pareil, j'essaye de lui donner la forme la plus carrée possible. Je vais replier ce morceau qui dépasse. Et voilà. La boîte, du moins la base, est formée. Pour la tenir fermée, on peut choisir de rentrer le dessus comme ceci. Alors elle fait un peu vide. Ce que j'ai choisi moi pour le décorer, c'est de lui mettre une petite ceinture, si on peut dire. Et donc le meilleur moyen que j'ai trouvé après maints essais n'est pas de mesurer la distance entre chaque pli, mais plutôt de les former en plaçant directement sur la boîte. Voilà. Et en fait de pincer à chaque charnière. Et ensuite, j'enlève le papier et je le mets bien comme ça bord à bord pour que mes traits soient bien parallèles au bord. Voilà, je le replace. Et je fais la même chose avec tous les plis. Voilà. Et à nouveau ici, je fais attention à ce qu'il soit bien placé. Voilà. Ce qui me donne le système de maintien, on va dire, de fermeture et puis de décoration aussi. Ça va donner un peu de couleur à ma boîte qui était unie. Voilà. Et donc pour le coller, il suffit de rajouter à nouveau une bande d'adhésif que je vais mettre ici. Voilà. Et puis je vais en mettre un aussi ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à décoller les protections. Voilà, je fais bien attention de les mettre bord à bord. S'ils sont de travers, je ne verrai plus que ça. Voilà, donc vous voyez maintenant qu'on a un système qui se place assez facilement. Et puis enfin, pour décorer, c'est quand même un petit cadeau qu'on fait en remerciement pour tout le travail de l'année. Donc j'ai choisi la couleur brune dune parce que pour un peu être différent du fond que j'ai choisi. Et donc j'ai pris le tampon qui dit merci par milliers et qui vient du set de tampons Ravissant Bouquet. Et donc tout simplement, vous en avez l'habitude, un petit tapotis. Et comme le tampon est transparent, on voit exactement à quel endroit on se trouve. Et voilà, merci par milliers, tout simple, que je vais encoller avec mon adhésif magique et rapide, le snail, puisque celui-ci est assez simple. Et donc je vais pouvoir le mettre pile poil au milieu. Donc ce sont les cercles des cercles que j'ai perforés avec la pyramide de cercle, les poinçons pyramide de cercle dans la Big Shot. Et puis pour donner un peu de hauteur, je vais mettre une mousse 3D, donc une Stampin' Dimensional que je mets au milieu. Voilà. Et que je peux placer sur la boîte. Voilà. Maintenant la boîte est prête. Et comme vous pourrez le voir, elle peut cacher les deux sucreries promises. Voilà. Et donc la boîte est fermée
par la décoration. Voilà, j'espère que cette petite boîte vous aura donné quelques idées et puis que vous aurez envie de la recréer. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer des photos comme d'habitude. D'ici là, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.